Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va nickel, tout va bien. Donc comme je vous l'avais promis, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment créer un compte PayPal depuis l'Afrique sans utiliser de VPN, sans utiliser de numéro fictif, sans utiliser de VPN et tout ça, vous n'aurez pas de réflexion par après. Parce que j'avais expliqué dans une précédente vidéo, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez voir cette vidéo parce que beaucoup de personnes vous disent allez payer un numéro fictif, allez payer, allez créer une entreprise offshore. Si vous n'avez pas les moyens, comment vous pouvez les faire. Donc dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer votre compte PayPal sans débourser de l'argent pour acheter un numéro fictif. Par après, vous aurez des problèmes de vérification. Parce que dès maintenant, PayPal procède à une procédure de vérification d'identité. Donc, si vous utilisez un numéro fictif ou des noms fictifs, comment est-ce que vous pouvez vérifier ces informations sur PayPal? Donc, voilà, vous aurez tout simplement votre compte bloqué. Et imaginez si vous avez de l'argent sur ça, bon, c'est parti comme ça. Paf. Donc, nous, on ne souhaite pas ça. C'est pour ça que je vous montre cette méthode assez pratique que beaucoup de personnes vous cachent, en fait, pour ne pas vous montrer, en fait, ces stratégies très simples que vous pouvez utiliser pour créer un compte PayPal depuis l'Afrique. Si vous êtes au Congo, si vous êtes en RDC, si vous êtes au Togo, au Bénin ou dans un pays non éligible, au Madagascar par exemple, parce que déjà en Afrique, on a quelques pays seulement qui sont éligibles. Donc ils sont, bon, ils sont beaucoup, un peu beaucoup, parce que déjà en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Tu peux envoyer de l'argent, mais tu peux pas recevoir en fait. Moi, on veut envoyer, on veut recevoir également de l'argent. Et dans ces pays qui fonctionnent, où fonctionne l'envoi et le retrait, ils sont très peu. Ils sont au nombre de, je pense, une douzaine, voilà. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, nous, on a trouvé cette stratégie-là qui est très simple pour pouvoir envoyer également et recevoir de l'argent depuis l'Afrique, depuis votre pays. Je sais pas, si vous êtes au Congo, donc c'est pas possible de recevoir. Si vous êtes au Nigeria, c'est pas possible de recevoir. Mais bon, voilà. Ne vous inquiétez pas du pays, ne vous inquiétez pas parce que cette méthode résoudra tous vos problèmes, que ce soit dans votre différents pays, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, comment est-ce que nous allons procéder? Je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne parce que ici, je partage beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat, sur le business en ligne, sur les cryptos, sur le crédit, tout ce qui peut nous aider à faire le sauvagement de l'argent sur Internet en toute légalité et bien sauvagement parce que c'est possible de faire de l'argent sur Internet de nos jours parce que déjà, bon, si tu sais pas, bon, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis parce que cette vidéo est vraiment très intuitive et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça ne coûte de rien de regarder la vidéo étape par étape. Je vais vous expliquer étape par étape dans un langage assez courant pour que vous puissiez comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous dévoilerai beaucoup de failles, ou bon, je peux dire des failles ou bien des stratégies assez simples, ok, pour créer ce compte-là. Donc, je ne vais pas vous parler de créer, donc comme je l'ai dit, de compte, bien de compte offshore, d'utiliser des VPN ou d'inventer des informations. Donc, si vous voulez inventer des informations personnelles ici, vous aurez votre compte bloqué. Vous n'allez pas retirer votre compte depuis votre argent depuis l'Afrique. Parce que si vous voulez commencer des activités en ligne, vous aurez beaucoup besoin d'un compte PayPal. Donc, je vais aller tout droit dans la vidéo. Vous allez dans votre barre de recherche, vous allez dans votre navigateur web, ok, que ce soit navigateur, que ce soit Chrome, que ce soit Opera Mini, allez dedans tout simplement et voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous allez cliquer sur le lien dans la description, vous allez sur www. Vous mettez paypal.com tout simplement comme ça. Donc paypal.com, PayPal d'abord c'est un moyen en fait pour recevoir de l'argent, c'est un moyen pour recevoir, envoyer de l'argent très simplement. Donc ce qui va
être assez pratique ici. Donc, nous, on dit ouvrir dans l'application PayPal. Je ne vous dis pas d'aller ouvrir avec l'application PayPal. Allez sur le site web comme ça et voilà, tout simplement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord ouvrir le pinceau pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de faire en fait. Donc, voilà, c'est bon. Donc ici, je vais fermer cet onglet, je vais fermer cette fenêtre qui s'apparaît. Donc le truc assez pratique et assez remarquable que vous pouvez constater, c'est que PayPal vous localise automatiquement. Lorsque vous allez sur PayPal, www.paypal.com, vous êtes localisé automatiquement en fait. Donc voilà ici, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît paypal.com/tg/home. Donc ça veut dire que je suis au Togo. Donc en fonction de ce qui apparaît ici, c'est votre localisation, c'est votre pays d'origine, le pays dans lequel vous êtes pour pouvoir vous connecter via PayPal. Donc lorsque vous remarquez dans l'URL, donc le code OSI, ça, il y a le code OSI au fait de votre pays. Donc si vous êtes au Bénin, je pense que c'est BN. Si vous êtes au Ghana, GH, si vous êtes en France, ça apparaîtra tout simplement FR. Mais en France, il n'y a pas de restriction en fait. Si vous êtes dans un pays d'Afrique, par exemple la RDC, donc c'est très simple que votre code ISO, le code ISO de votre pays dans lequel vous êtes actuellement apparaisse à ce niveau. Si vous êtes au Togo, ça apparaîtra comme ça. Si vous êtes dans un autre pays, sûrement ça va changer, mais ça serait votre pays dans lequel vous êtes actuellement, dans lequel vous êtes en train de vous connecter, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est la première remarque qu'on vient d'observer. Et voilà que au Togo, on ne peut pas envoyer quoi. On ne peut pas envoyer et recevoir de l'argent facilement. Donc, lorsque nous allons juste en bas de la page, ok, nous allons voir le drapeau de notre pays, tout simplement. Donc, nous allons cliquer sur le drapeau. Donc, quand nous cliquons sur le drapeau, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous aurons les pays, tout simplement, tous les pays qui vont apparaître. Donc, en Afrique, par exemple, nous sommes en Afrique ici, nous sommes en Afrique, bien voilà. Et nous allons chercher un pays, ok, que vous devez chercher aussi. Donc, c'est un pays qui commence par L, voilà, Lesotho, voilà. Donc, vous cliquez sur ce pays-là. Donc, Lesotho, c'est un pays d'Afrique, ok. Lesotho, c'est un pays d'Afrique où tu peux envoyer et recevoir de l'argent, tout simplement. Ok, c'est un pays d'Afrique où tu peux envoyer et recevoir de l'argent. Nous sommes au Togo. Bon, je suis au Togo, tout simplement, par exemple, je suis au Togo et je peux pas envoyer. Je peux envoyer, mais je peux pas recevoir de l'argent, ce qui n'est pas bien en fait. Donc moi, je veux recevoir de l'argent. Donc, il est préférable que je choisisse un pays dans lequel on peut envoyer et recevoir de l'argent via PayPal. Ok, donc si vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Bénin, exactement, vous ne pouvez pas recevoir de l'argent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de choisir ce pays, Lesotho. Ok, c'est un pays anglophone, je pense, où tu peux envoyer et recevoir de l'argent. Donc, n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour que je puisse vous guider étape par étape. Donc, je vais cliquer tout simplement sur Lesotho. Si c'est fait, et je patiente que ça se charge. Automatiquement, comme je l'ai dit, ça va changer le code ISO du pays. On va se localiser par exemple en Lesotho. Vous avez vu que ici, ça s'est changé de TG en LS tout simplement. Donc voilà. C'est juste pour vous montrer cela. Maintenant, voilà ce qui se passe ici. Donc nous, on va créer notre compte business, tout simplement. Donc, quand vous êtes sur cette page comme ça, via votre téléphone portable, ou je vais faire une autre vidéo pour l'ordinateur, parce que la vidéo que j'avais faite pour vous promettre en fait que j'allais envoyer à mes abonnés comment est-ce qu'il faut créer ce compte, c'était sur mon ordinateur portable. J'ai décidé de faire ça sur le téléphone portable pour que vous puissiez
le faire tout simplement. Certains vont dire, c'est pas, ils n'ont pas de PC portable, donc tout le monde a un téléphone portable, donc voilà. Allez le faire sur téléphone portable, c'est assez c'est simple aussi, ok, assez pratique. Donc voilà, donc quand vous venez ici, on va voir en bas de la page ce qu'on va observer. Voilà, le drapeau change automatiquement ici, dans le drapeau de Lesotho. C'est comme si on était en Lesotho tout simplement. On n'a pas utilisé de VPN. On n'a pas utilisé de VPN. Donc ceux qui vont vouloir utiliser de VPN, il faut juste que à chaque connexion, vous utilisez votre VPN. Donc, ça va si vous oubliez un jour d'utiliser un VPN, ça serait automatiquement détecté. Voilà, bon, vous aurez ce problème-là chez PayPal et vos comptes seraient bloqués. Donc ici, on n'a pas utilisé le VPN, mais voilà que nous avons juste changé la localisation sur le site tout simplement. Donc, la seconde étape, c'est de cliquer sur Sign up for free. Sign up, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous enregistrer ou vous inscrire gratuitement. Donc, c'est pas payant, hein. C'est gratuit. Donc, soit vous cliquez sur Sign up for free, soit vous cliquez sur Open a business account. Donc, si vous cliquez sur Sign up for free, on va nous demander si nous voulons un compte business ou un compte particulier. C'est bon? Donc là, nous attendons que ça se charge. Donc, voilà. Donc, on nous propose deux choix. Soit un compte personnel, personal account, ok? Shop in your country and around the world from your computer or your mobile, all without sharing your financial info with the seller. Ok? Donc, ici, pour ce qu'on va obtenir, ce qu'on va privilégier, ce qu'on va choisir dans ce tutoriel, c'est un compte business. Donc, vous allez cliquer sur business account, donc accept payment and send invoice to your customer. It's easier and more secure to sell to anyone, anywhere and anytime. Donc bon, c'est le compte que nous allons utiliser. Si vous ne comprenez pas l'anglais, donc vous pouvez changer, traduire votre page via Google, c'est possible. Mais moi, je préfère utiliser parce que l'anglais de nos jours, c'est très important. Donc, il faut s'inscrire en anglais, c'est important. Donc, je préfère laisser ça comme ça. Donc, voilà. Donc, si vous ne vous sentez pas capable, donc allez juste changer. Mais si vous voulez vous me suivre étape par étape, donc voilà, vous pouvez l'exer automatiquement en anglais. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc, il faut que vous me suivez étape par étape et vous allez pouvoir le faire. Donc, je vais cliquer sur Continue pour pouvoir continuer la procédure d'inscription. La vidéo va un peu durer, mais bon, c'est juste pour vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin pour vous montrer comment ça se passe. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de faire quoi? On dit vérification de sécurité. Donc, je vais cliquer sur Je ne suis pas un robot. OK, pour pouvoir mettre mon email tout simplement. Donc, on attend que ça puisse tourner et nous allons obtenir notre adresse email. Voilà, on dit c'est ici l'adresse email que vous utiliserez pour ouvrir votre compte. Maintenant, c'est en anglais, hein. C'est en français plutôt. Donc ça, c'est un compte professionnel, un compte business, c'est un compte professionnel que vous allez utiliser. Donc, l'adresse email que je vais mettre ici, c'est vjeffclub600 .com. Je pense que c'est ça. Voilà, vjfbi600 voilà. Bon. Donc je clique sur Continue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va patienter. Et maintenant, on me demande ouvrir un compte professionnel. Maintenant, on dit de mettre le mot de passe. Donc, je vais mettre pause à la vidéo, mais tout d'abord, on dit d'entrer au moins 8 caractères. Donc, saisissez au moins un numéro ou un symbole. Donc, vous appelez le point d'exclamation, arrobas, le dièse, le dollar, le pourcentage ou tout ce que vous voulez. Bon, utilisez un mot de passe assez solide parce que de nos jours,
il est possible de craquer des comptes tout simplement facilement si vous utilisez un compte, des mots de passe assez fragiles. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser les mêmes caractères qui sont dans votre email. Donc, par exemple, ici, c'est VGFBI 600. Je ne vais pas utiliser les mêmes caractères qui sont dans mon adresse email parce que c'est pas bon. C'est facile à craquer en fait. Donc, je vais mettre une pause. Donc, voilà, je viens de mettre mon mot de passe. Et comme je l'ai dit, mettez des mots de passe assez solides. Mais n'oubliez pas ces mots de passe en fait. Donc, si vous avez un carnet dans lequel vous notez vos mots de passe, allez noter immédiatement les mots de passe. Mais comme c'est un compte, c'est pas un compte c'est pas un compte fictif, on va mettre des informations inventées là. Donc, c'est possible de récupérer son compte. Si tu mets mot de passe oublié, on va vous envoyer une adresse, un message, c'est-à-dire un mail dans votre boîte, tout simplement. Donc, je viens de me rappeler, utilisez des emails valides. Si vous n'avez pas un email valide, allez créer une autre adresse email. Et aussi, si vous avez déjà créé un compte avec une adresse email, allez créer un autre. Si ce compte n'est pas vérifié ou soit vous avez déjà essayé d'autres tutoriels avec une adresse email en particulier, allez créer un nouveau adresse ou une nouvelle adresse email tout simplement. Une nouvelle adresse email, allez créer une nouvelle adresse email, mettez une pause à la vidéo, allez créer une nouvelle adresse email et revenez sur parce que si l'adresse email a déjà été utilisée, on va vous dire non que cette adresse email a été déjà utilisée. Donc vous êtes obligé, ok, d'aller créer une autre adresse email tout simplement. Donc allez le faire si vous n'avez pas encore d'adresse email valide, ok, allez le faire. Donc on va cliquer sur continuer et on va patienter. Donc maintenant on dit dites-nous en plus sur votre société. Donc comme c'est un compte business, on dit contact commercial. Donc vous mettez votre prénom. Ici, certains vont mettre des prénoms bizarres. Mettez vos prénoms comme vos prénoms réels quoi. Ici c'est pas faire du je sais pas, c'est pas pour faire écrire des informations, de fausses informations. Saisissez votre prénom ou votre nom, tout simplement. Non, je vais mettre votre prénom parce que par la suite, on va vous demander de vérifier avec une carte nationale d'identité, par exemple, ou un passeport, ou un permis de conduire, quoi. Genre la vérification d'identité. Maintenant, c'est sur PayPal. Donc, genre, tous les sites maintenant proposent la vérification d'identité pour plus de sécurité. Donc, je vais mettre prénom, Gilles. Moi, j'ai déjà un compte, donc, Trader. OK. Maintenant, information sur votre société. OK. Il s'agit du nom que vos clients verront. Donc, je peux mettre Best. Qui Best dérive. Pas Best. Je peux mettre quoi? Genre, je mets Gilles Trader tout simplement pour que Gilles Trader. Pour que. Mais. C'est ce que vos clients verront, Gilles le Trader. Lorsqu'ils vont envoyer l'argent, ils vont voir Gilles le Trader. Donc ici, ne paniquez même pas. Ne paniquez pas. Choisissez juste l'identité ou bien l'indicatif de votre pays. Ici. Donc je vais cliquer sur le plus 266 qui est pour les autos. OK. Et je vais mettre mon pays. Si vous êtes au Togo, mettez Togo. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, choisissez la Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Bénin, choisissez le Bénin. Si vous êtes au Madagascar, choisissez le Madagascar tout simplement. Donc, ne choisissez pas d'autres pays parce que vous avez un numéro de téléphone, je pense. Donc, mettez votre propre numéro de téléphone. Donc, ici, je vais mettre mon numéro de téléphone en aléatoire. Donc, je mets 90, 90, 90, 90. OK. Voilà. Donc maintenant, on dit adresse professionnelle ligne 1. Donc pour l'adresse professionnelle ligne 1, vous mettez l'adresse de votre adresse actuelle. OK.
l'adresse dans lequel vous êtes. Donc, vous allez remplir ces champs-là. C'est pratique. Donc, je vais mettre adresse, je vais mettre, et je suis à Tapamé. Ok. La ligne 2, je peux mettre quoi? Je peux ignorer la ligne 2, tout simplement parce que déjà, chez nous, si tu mets ton adresse, tu mets soit l'adresse actuelle de où tu es, tu mets ton adresse actuelle, ton quartier, un truc comme ça, tu mets ça. Maintenant, tu peux ignorer la ligne 2 au fait. Maintenant, on dit de mettre la ville. Donc, je peux mettre encore la ville d'Atakpamé, ok, ou le village tout simplement. Maintenant, ici, on dit État, province ou région. Donc, vous allez mettre vos régions. Atakpamé, ça se trouve dans la région des plateaux. Je peux mettre plateau. Maintenant, votre code postal, ça, généralement, on n'a pas de code postal dans cet pays d'Afrique. Et bon, on peut avoir si vous demandez, mais généralement, certains n'ont pas de code postal. Bon, voilà. C'est simple, vous mettez 000 tout simplement. Maintenant, votre devise. Donc, soit vous choisissez le dollar pour les États-Unis, soit vous choisissez la livre sterling, soit le dollar australien, soit le dollar canadien. Il y en a plusieurs, hein, donc soit l'euro si vous voulez. Donc, moi, je préfère le dollar américain donc, pour les États-Unis et je clique sur accepter et continuer pour accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Donc, je vais cliquer sur accepter et continuer. J'espère que vous avez pu remplir. Si vous n'avez pas, vous allez louper une étape, allez en arrière et suivez correctement cette partie de la vidéo. Donc, oui, nous sommes déjà à 21 minutes. Voilà, je suis en train de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire. Oula, donc c'est pas assez compliqué, mais je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez vous faire et savoir comment ça se passe. Donc, si la vidéo vous plaît déjà, si vous êtes déjà suivi la vidéo jusqu'à ce niveau, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Laissez un pouce bleu et ça me ferait énormément plaisir à partager. Partagez également à vos amis, partagez à vos amis et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc, voilà. Donc, on dit le type de notre société. Donc, on dit de choisir le type de notre société. Il y a plusieurs options aussi. Donc, dans ce tutoriel, ce que nous allons choisir, nous pouvons choisir ce que nous voulons. Donc, pour le type d'entreprise, bon, donc ce n'est pas une société offshore que nous voulons créer. Enfin, donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Donc, vous pouvez choisir une entreprise individuelle. Donc, entreprise individuelle, c'est bon. Maintenant, pour les mots-clés, ok, ça doit décrire en fait votre activité dans votre entreprise. Donc, si par exemple, vous faites la vente, vous êtes dans, bon, je sais pas, c'est du shopping, ok, vous pouvez mettre du shopping, ok, mais c'est un supermarché, ok, vous pouvez mettre un supermarché, shopping, service club d'achat ou magasin de vêtements ou des accessoires. Donc, vous pouvez mettre ça, donc vous vendez des accessoires, ok, divers, quoi, donc tout simplement. Maintenant, si le site internet, déjà on a dit que c'est facultatif, donc on n'a pas besoin de mettre ça. Donc, vous allez renseigner ici votre pays ou votre pays de résidence actuel. Donc, nous sommes au Togo. Votre pays de résidence, hein. Oubliez les autos qu'on avait changé là. Vous mettez votre pays. Si vous êtes au Bénin, mettez au Bénin. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, mettez Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Togo, mettez au Togo. Si vous êtes au Madagascar, mettez Madagascar tout simplement. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, en RDC, en Congo-Brazzaville, parce qu'un de mes abonnés a dit qu'il voulait ça. Il dit qu'il était à Congo-Brazzaville. Donc voilà, tu mets juste Congo-Brazzaville ici. C'est bon. Donc tu vas choisir Congo-Brazzaville. J'espère que tu peux le faire. Donc, je pense qu'il y a ça. Là, oui, Congo-Brazzaville. Tu choisis juste Congo-Brazzaville, quoi. Donc, ton pays de résidence. Chez moi, je mets Togo. Voilà, comme ça. Et je clique sur continuer. Ok, on va patienter un peu. Maintenant, on dit de mettre nos informations, donc date de naissance. Donc, ici, vous mettez également les dates de naissance qui figurent sur votre carte d'identité ou votre naissance, tout simplement. Vous soumettez les renseignements réels. Ne mettez pas des informations fausses. Mettez vos informations réelles.
mettez votre date de naissance, mettez votre nationalité. Ok, mettez votre nationalité. Donc, le jour ici, je peux mettre le premier, je suis né le 11 février 2004. Ok, maintenant, nationalité, votre nationalité, vous mettez votre nationalité. C'est bon? Vous n'inventez rien ici. On n'est pas là pour inventer ou pour créer des fausses informations. Non, non. Vous mettez votre nationalité. Donc ici, il faut encore juste choisir votre pays dans lequel vous êtes. Ok, votre nationalité. Genre, votre nationalité, c'est différent dans le pays de votre. Donc, le pays dans lequel vous êtes né. Donc, votre nationalité, je suis la nationalité togolaise. Donc, je choisis le Togo. Maintenant, ici, c'est ce qui est important. Donc, la pièce d'identité. Soit pour la vérification, on va vous demander de faire quoi? De vérifier votre carte nationale d'identité ou votre passeport ou votre permis de conduire. Donc, vous devez avoir au moins une de ces pièces. C'est bon? Vous devez avoir au moins une de ces pièces. Donc, soit c'est la carte nationale d'identité, vous pouvez avoir également les trois. Vous pouvez avoir la nationalité, le passeport, le permis. C'est possible. Donc, si c'est la carte nationalité, vous choisissez carte nationale d'identité. Si c'est le permis, vous choisissez permis de conduire tout simplement. Si vous avez le passeport, vous choisissez le passeport. Donc, ça dépend de ce que vous voulez vérifier. Parce qu'on va vous demander par après de vérifier ça. Donc, c'est comme ça que vous allez scanner cela et c'est fait. Donc, ici, vous allez mettre votre numéro de passeport. Ok, tout simplement, au Togo, ça commence par E et vous allez continuer en fait ce qui suit, tout simplement. Donc, pour le numéro de passeport, c'est bon. Et si c'est fait, bon, soit, imaginez si vous calculez, vous mettez la carte d'identité, on va vous demander également le numéro de la carte d'identité. Le numéro de la carte d'identité, ça se trouve sur la carte d'identité. Donc, vous verrez ça également. Le permis de conduire, vous aurez également le numéro du permis de conduire sur le permis de conduire. Donc, c'est ça. Donc, allez chercher votre pièce d'identité et regardez tout simplement le numéro de cette pièce d'identité. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Ok, vous cochez cette case-là. Cette case-là ici, vous la cochez tout simplement. Ok, on va patienter. Voilà. Et notre compte est créé. Wow. Donc, vous allez voir que félicitations beaucoup à vous. Vous avez créé votre compte tout simplement parce que waouh. Est-ce que vous avez pu arriver à ce niveau? Regardez. 0,00 USD. Voilà. Donc, vous avez simplement créé votre compte PayPal depuis l'Afrique. Est-ce que vous avez utilisé d'entreprise offshore? Non. Est-ce que vous avez utilisé de VPN? Non. Est-ce que vous avez utilisé un numéro fictif? Non. Est-ce que vous avez utilisé de fausses informations? Non. Parce que ici, c'est un tutoriel, c'est pour ça que j'ai mis cela. Ok, c'est un tutoriel, c'est pour ça que j'ai mis cela. Mais j'ai déjà un compte PayPal, donc, et pas besoin de créer un autre avec les mêmes informations, c'est possible. Donc, voilà. Ici, vous avez deux notifications faites. Donc, confirmez votre adresse email. Donc, ici, vous devez confirmer votre adresse email. C'est très important que vous confirmez votre adresse email. Donc, déjà, lorsque vous avez fait quoi? Vous avez mis votre adresse email et que vous avez mis le mot de passe, on vous a envoyé, je pense que c'est 3 messages, environ 3 messages que vous aurez dans votre email. Donc, on va vous demander des informations, plusieurs informations que vous devez remplir, donc, dans la procédure de création de compte PayPal. Donc voilà. Sinon, votre compte est déjà fonctionnel, vous devez confirmer, aller dans votre boîte mail pour confirmer votre adresse email. Donc, vous allez confirmer tout simplement en cliquant sur confirmer votre adresse email. Donc, quand vous allez dans votre boîte mail et vous allez sur le lien que PayPal vous a envoyé et vous confirmez tout simplement votre adresse email. Donc, je vais ici supprimer ceci. Okay.
fermer cela. Maintenant, on va un peu en bas. Est-ce que vous pouvez envoyer de l'argent, vous pouvez recevoir de l'argent via PayPal. Si vous voulez envoyer, par exemple, il faut mettre l'email du client, mettre l'objet, vous l'envoyez le solde que vous voulez. Si c'est 655 000, c'est bon. Je ne vais pas vous dire ce que vous donnez. Sinon, le tutoriel est fini. Donc, dans votre boîte mail, on va vous demander de vérifier certaines choses. Donc, allez vérifier et le tutoriel est fait. Donc, vous n'avez pas besoin en fait de confirmer ou d'ajouter une carte bancaire. Donc, c'est pas obligatoire en fait. Donc, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager à vos amis, à laisser des commentaires si vous avez quelques soucis, ok, vous avez quelques étapes que vous n'avez pas bien compris, ok, dans la vidéo, mettez-les en commentaire. Je prendrai soin, ok, de vous répondre à temps et de vous répondre, de faire, soit si c'est possible, de faire d'autres vidéos pour parler d'autres opportunités. Si vous voulez particulièrement que je parle d'une vidéo dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, mettez-le en commentaire pour que je puisse vous expliquer. Si j'ai cela en connaissance, si c'est possible, je le ferai pour vous. Donc, merci beaucoup. Merci aussi pour les 53 abonnés. Donc, c'est assez rapide pour moi. Donc, j'ai juste fait maximum 8 vidéos. Et ça, c'est ma 9e vidéo sur la chaîne. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous, partagez massivement. Et ciao.